le petit champ de la bataille. Ok, Roy Lucina, Lore Accurate. Par contre, c'est normal que j'ai pas du tout le son du jeu dans le casque. Genre, j'ai pas de son du tout dans le casque. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Nickel. Oh. Attends. Oh, j'ai un retour. Incroyable. Ok, donc on est sur du Roy Lucina, la bagarre, 40% déjà qui ont été pris côté Kirin, donc on commence très bien la game. Maintenant il faut réussir à lui rentrer dedans, parce que je pense que c'est le genre de match-up où côté Roy, sur le terrain ça se passe plutôt bien, mais par contre dès que tu te retrouves un peu en désin, un peu off-stage, tu pleures. Et Lucina, mine de rien, ça peut trouver ces situations-là. Maintenant il faut voir si on arrive à lui foncer dedans sans prendre trop de risques. Le petit backer out of shield pour punir la présomptuosité, je suis pas sûr que ce terme existe, au calme. Et là ouais, counter trouvé, on rate le deuxième, mais ça a suffi. Et première stock de perdu déjà côté Kirin, donc pas évident. Malgré tout le Nair 2 il va pouvoir prendre la stock. Le jump est consommé, mais on revient avec l'air dodge qui n'était pas attendu côté White Noise. Donc pour l'instant c'est un petit peu la sauce côté Roy, parce que j'ai l'impression qu'on essaye beaucoup d'attaquer en premier et vraiment on va in quoi, on veut taper, sauf que quand on rate son coup, bah derrière la réponse lucinienne est quand même assez violente. Et là, chaque interaction perdue, c'est l'écart qui se creuse de plus en plus, parce que bon, on est à kill % côté Lucina, mais là, qu'on soit à 100, 120, ça change pas grand chose. On va prendre quand même ce backer pour récupérer la stock. 70%, c'est rattrapable, mais il faut pas faire n'importe quoi, notamment en désavantage. Le Nair qui permet de whiff finish le même neutral air de Lucina. Et là ouais, en fait j'ai l'impression qu'en avantage côté White Noise on n'est pas hyper bien positionné. Mais par contre en neutral ça fait des trucs. Là on a failli se faire foudroyer par ce F smash. Ah et on n'a pas mis le backer, c'est dommage, il manquait rien du tout. Le plus dur avait été fait dans la situation. Maintenant ouais, on essaye de garder le center stage. Voilà, on reste loin de ce Roy, on regarde comment il approche, il tape, et bah nous on tape, mais après, on prend notre temps, ça sert à rien de se presser. Ok, jab side B, ça va pas tuer, mais ça met dans une position un peu pas ouf, et mine de rien, le neutral B aurait pu tuer. Bon, j'ai l'impression qu'on rattrape un petit peu notre retard côté Kirin, on a compris des trucs, mais là, Downer F tilt, et on se retrouve à 50%, et du coup, tout ce que je viens de dire, c'est caduc, c'est compliqué. Il faut réussir à prendre cette stock rapidement parce que là c'est trop compliqué. J'ai l'impression qu'on tente beaucoup de jab alors qu'on est à des pourcents où... Je sais pas, je pense que... Ouais, je connais pas assez Roy pour dire des trucs trop précis là-dessus. On prend la stock mais au final on se retrouve dans la même situation qu'à la stock précédente. On a 70% de retard. Là le moindre coup il fout, si ce n'est off-stage, en ledge trap. Et quand on est dans l'une ou l'autre de ces situations, c'est vraiment des moments où Lucina excelle. Malgré tout on arrive à trouver une ouverture pour mettre une trentaine de pourcents et se sortir de la galère. Mais c'est vraiment pas suffisant quoi. Des wins de neutral il va encore en falloir au moins 2 ou 3 dans le meilleur des cas. Sauf si l'avantage suit. Et là pour l'instant cette phase d'avantage, bah ouais, elle suit. On essaye de jouer les seconds tempos sur le shield de Lucina. Sauf que ça n'a pas l'air de fonctionner. Le Nair qui va envoyer dehors. Et là, n'importe quel coup des deux côtés peut s'avérer létal. On va se sortir de la mauvaise situation sur la plateforme avec la up attack. Ouais, le jump avait été consommé. On a essayé de faire peur avec Kirin, mais il n'y a pas eu de réaction côté Lucina. Et là, ouais... Ça commence à être très compliqué. Rico très high, ça c'est très bien vu. Et là on se retrouve en neutral. Un perso ou l'autre trouve son opening et c'est la fin. Là avec la dog. Ouah, il a évité le counter. Eh mais ce perso c'est une dinguerie. Il a raté le confirm mais c'était hyper bien trouvé. Voilà, et là on chope la neutral get up avec le F-tilt. On a arrêté de jab un petit peu au pif en faisant 3 d'affilée.
Et non, Kirin qui garde son sang-froid, hein, il nous le fait le savoir avec la petite veine sur le front. Parfaitement calme, parfaitement serein, on n'a jamais douté. T'inquiète, vous le voyez sur la player cam de toute façon, hein, aucune peur. Ok, mais j'ai l'impression qu'on a quand même compris un petit peu des trucs, que ce soit en désavantage ou en neutral sur la fin de la game. Maintenant c'est l'occasion de montrer si on s'en sort bien dès le début. Parce que si on peut ne pas jouer avec un déficit pendant toute la game, je pense que ça changera totalement le momentum. Et donc ouais, ce sera sans doute moins frustrant à jouer. Parce que c'est vrai que Lucina, quand elle peut se permettre de ne pas essayer de t'approcher et de juste whiff punish et jouer sur sa range, et ben c'est chiant. Ok, le side pick est tenté, mais la roll-in a été très bien... la tech roll-in, pardon, a été très bien trouvée. Et là, on est sur une game even. Il faut réussir à trouver les ouvertures. Encore une fois, Lucina, c'est pas forcément simple. J'ai l'impression qu'on se précipite un petit peu hein, côté Kirin. Ok, on a delay un petit peu le B pour pas se faire punir sur le regrab. C'était bien pensé. Et là, 40% chez Lucina, c'est encore très raisonnable. Hein. Les ouvertures, elles vont peut-être commencer à faire un petit peu mal. Mais il n'y a pas trop de raison de s'en faire. Ok, on a voulu tenter le up smash pour abattre. Ok, et voilà, côté Kirin, là on est plus patient en avantage. Ah ouais, le back air pour chasser les fantômes. Hein. Et... Mais attends, t'es trop jeune pour avoir connu Ghostbuster, Kirin. Hein, c'est... Il chasse les fantômes, mais finalement il trouve quand même le coup fatal, j'ai envie de dire. Ok, le pivot grab qui est bien trouvé. Down throw, up air. Et là on joue sur le désavantage de Lucina. On le laisse cramer ses options. On va venir parer le nerf. Mais attends, c'est flow ou bien... Ok, la up throw, j'ai pas compris, mais vas-y. Il a fait une up throw. Une up throw à 70, en vrai. New Tech on Roy. Ouais, New Tech on Roy, on a dit. Hein. Et ouais, on va se faire punir sur ce ledge trump à moitié volontaire, j'imagine. Bah si, c'est le B qui l'a fait. Bah frère, qu'est-ce qu'il fout alors? Ok, mais bon, on a un gros lead quand même côté Kirin. Ça se passe quand même vachement mieux que sur la game d'avant. Oui, bah le lead partira si le Roy se retrouve off stage. Oh. De quel lead on parle? Et on n'arrive pas à se sortir du désavantage. Ok, le up air il va être trouvé. Et là, ce serait pas mal de réussir à tuer, ouais. Eh mais prends un micro si tu veux cast. C'est un grab? Ouais, mais on va se prendre la petite hitbox qui dépasse du Dolphin Slash. Voilà, on est patient en avantage. Ouais, bah la DI était pixel. Ah oui, ça fonctionne, je t'entends. Pour cast un petit peu tard. Allez, assieds-toi. Après, un petit peu tard, mais en tout cas, White Noise, il revient sur une game even là. Hein. Le moindre coup, il va tuer, comme celui-là par exemple. Et maintenant, on est sur une game qui est totalement even. Et mine de rien, il y avait un gros lead côté Kirin. Mais là, faut être constaté que le momentum, il a changé de côté. Il avait 100% d'avance, maintenant c'est lui qui a le retard. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il commence à vraiment paniquer en Deza, alors qu'il n'y a pas de raison. Genre, au début, il était patient en avantage comme en Deza, et là, il commence à se précipiter. Il galère aussi un peu à gagner le neutral et tout. Heureusement, il fait mal quand il est en avantage encore. Il galère en neutral, ok. Oh, cinéma, c'était parfait. Bravo, il est trop fort. J'ai douté. Je regrette. J'avoue, j'ai douté. Ouais, je commençais à me dire qu'il va se faire reverse. Ah mais pareil. Moi j'étais en mode ça y est, il est dans la merde. C'est fini. Et finalement, il m'a ôté les mots de la bouche. Ah mais non, franchement,